Ouais. Bah Alors, ouais, là c'est bon. parce que parfois il y a tu sais, Une tampon. automatiquement qui se bloque sur l'appareil photo, mais je sais pas. Bon, sinon, Et donc il comparait l'Éternel à un enfant jouant aux dames par rapport à ce jeu de la vie et de la dualité. Hein. Prendre, donner, se faire prendre. Et quand tu dis la guerre est le père de tout, ils disent elle donne leur place aux hommes. Et ça m'a rappelé l'histoire des peuples. Quand on étudie l'histoire de l'Inde, l'histoire du Maghreb, l'histoire de l'Europe, l'histoire des Amériques, en fait on s'aperçoit que c'est vraiment il y a des invasions, les Aryas en Inde, les Arabes au Maghreb, au Proche-Orient, les Anglo-Saxons, hein, avant les Romains, mais les Anglo-Saxons, les invasions barbares, les Espagnols, les Portugais, les Anglo-Saxons ou les Français aussi, hein, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Et à partir de là, la guerre, ceux qui perdent la guerre, eh bien, sont ravalés en bas. Et depuis des centaines ou des milliers d'années, on a les peuples qui ont conquis les autres et qui ont donné leur place à tout le monde. Voilà, donc c'est aussi en ce sens que la guerre est le père de tout. Et d'où les grandes batailles décisives qui vont décider du sort des peuples pour des milliers d'années, avec un système de classe ou de caste qui se perpétue, de race, de couleur, etc. L'harmonie dérobée est la meilleure, parce qu'elle est mêlée de différences. Donc il y a cette beauté de l'interpénétration, qui est très taoïste. Le monde sera détruit par le feu lors du jugement, comme chez les Aztèques, hein, et puis on peut penser à d'autres scènes. Il y a une impermanence de tout. Le jeune devient vieux, le vieux devient jeune. Hein. Ils étaient quasiment tous réincarnationnistes, ils étaient réincarnationnistes, hein, la plupart d'entre eux. Mais voilà, j'ai pas beaucoup trouvé de références sur ça. On le sait de Pythagore, hein, il y a quand même un certain nombre de pythagoriciens. Héraclite disait qu'il faut dire la vérité et agir selon la nature, mais pas selon les instincts, hein, ce qui est différent, toujours dans l'idée de l'harmonie entre les contraires. Et la phrase que tu disais, en fait, c'était, tu sais, sur l'âme, en fait, moi dans la traduction que j'ai trouvée, c'est l'âme la plus sage est une lueur sèche. Elle traverse le corps comme l'éclair la nuée. Une phrase assez poétique. L'âme la plus sage est une lueur sèche, elle traverse le corps comme l'éclair la nuée. Non, on n'avait pas de traduction. L'âme la plus sage est une lueur sèche, elle traverse le corps comme l'éclair la nuée. Comme dans la méditation, comme si on avait une flamme protégée par le corps, hein, qui est comme une lampe qui protège la flamme de la conscience. Il était assez dur, mais parce qu'il était révolté aussi par la façon dont les hommes se soumettaient à leur destin, à la fatalité, au fait de ne pas chercher l'éveil. Hein. Il parle du sommeil aussi des gens. Il dit « Il n'est pas préférable pour les hommes de devenir ce qu'ils veulent. » Et ça, je trouve ça important parce que c'est le contraire de la démagogie. En fait, il ne faut pas donner aux gens ou à des enfants ou à des amis ce qu'ils veulent, il faut leur donner ce dont ils ont besoin. Et d'abord à nous-mêmes, hein, évidemment. Il a dit aussi, je me suis cherché moi-même. Un peu comme hein, homme connais-toi toi-même et tu trouveras, et tu connaîtras l'univers et les dieux. Voilà. Ah oui, et puis quelque chose sur lequel je suis tombé hier soir, c'est la notion d'énantiodromie. Alors, l'énantiodromie, ça veut dire la course des contraires vers leurs semblables. Et Jung, dans un ouvrage qui s'appelle Aion, un mythe moderne, ou dans Réponse à Job, je ne me rappelle pas, il disait qu'en fait, il était astrologue, Jung aussi, entre autres. Il disait qu'on arrivait à la fin de l'ère des poissons, ça c'est dit par tous les astrologues, et qu'en fait, on allait connaître une énantiodromie des poissons, c'est-à-dire que la fin du cycle des poissons allait être semblable au début, c'est-à-dire au temps de l'Empire romain, avec un grand empire qui allait dominer les êtres et des révoltes, etc., et qu'il allait y avoir des bouleversements assez graves. Voilà, donc si on voit ce qui s'est passé au moment de la naissance du christianisme, destruction du temple de Jérusalem, nouvelle religion, et puis après invasion barbare, lui il disait que c'est un peu ça qui nous attendait. Voilà, donc pour l'énantiodromie des poissons. Ok. Voilà. Alors,
Anaxagore, c'est ça? C'est ça, Anaxagore et Empédocle. Alors, Anaxagore, on le décrivait comme le caractère noble et généreux, détaché des choses terrestres. Il aurait aussi prédit la chute d'une météorite à Aigros Potamos par l'astronomie. Il fut le maître de Périclès, le grand homme politique grec du siècle d'or, hein, au 5e siècle avant Jésus-Christ, oui. Et on l'appelait l'intellect, tout comme l'intello, parce qu'il était très intelligent. Il fit de la prison, parce qu'il expliquait de façon naturelle les choses auparavant liées aux dieux. Alors sur sa mort, il y a différentes théories, hein, condamné à mort, parce que selon lui, le soleil était une meule embrasée, et pas un dieu, ou alors il aurait été banni. On dit qu'il n'a jamais ri, ni ne sourit jamais. Il considérait la fin de la vie, le but de la vie, comme la spéculation, avec la liberté qui en dérive. Aristote le jugea sage, mais pas prudent, c'est-à-dire pas efficace dans l'action. C'était un spéculateur, mais ce n'était pas quelqu'un qui mettait beaucoup la spéculation au service de la pratique. Il disait qu'on était heureux uniquement par la connaissance, pas par la richesse. Je me demande si je ne vais pas parler d'Empédocle en fait. Vas-y. Si j'ai pas fait la... Ah, je sais pas. Non, c'est ça, c'est Anaxagore. Voilà, désolé, je suis assez confus dans mes notes. Voilà, Anaxagore a dit tout est souffrance, comme le Bouddha. Donc on retrouve cette idée-là et qu'il faut se sortir de la souffrance par l'ataraxie, qui est l'absence de trouble. Être uni au sens, toute sensation est souffrance. Ça, c'est vraiment dit textuellement par le Bouddha. Être uni à ce qu'on aime est souffrance, être séparé de ce qu'on aime est souffrance. Mais en fait, les hommes ne s'en rendent pas compte parce que comme ils n'ont jamais connu la véritable paix, ils ne peuvent pas faire la différence entre ceux qui estiment un plaisir et ceux qui croient être une souffrance. Quelqu'un qui aurait jamais, voilà, qui ne connaîtrait pas le vrai goût de la paix et du bonheur. Je vais m'arrêter là pour l'instant parce que j'ai pas suffisamment noté mes feuilles et donc si je retrouve Anaxagore, ça marche. Je repasse. Tu as perdu Anaxagore. Je peux dire n'importe quoi. Bon, moi j'ai pas perdu Parménide d'Élée. De toute façon, on a beaucoup de choses à dire. L'Éléate, donc fin 6e siècle avant Jésus-Christ aussi. Alors lui, il a écrit sous forme de poèmes. Des poèmes, son poème, enfin, on a conservé qu'un seul livre de lui qui s'appelle De la nature. C'était un pythagoricien et ensuite il est devenu Éléate. Donc il a été formé par Pythagore. Et chez Parménide, ce qui prédomine, c'est la pensée de l'un. Donc il me semble qu'il a été repris par Plotin ensuite. Plotin qui est un penseur médiéval très important, voilà, dans l'histoire de la philosophie. Et contrairement à Démocrite que je traiterai après, il ne prend pas en compte le non-être. Lui, tout est dans l'être, autrement dit, c'est, si je puis m'exprimer ainsi, c'est le fondateur de l'ontologie, c'est-à-dire l'ontologie qui est un discours rationnel sur l'être, un discours sur l'être en tant qu'être. L'être, c'est-à-dire l'existence, enfin, pour résumer, pour schématiser. Et on peut noter que Platon lui a dédié un dialogue qui s'appelle le Parménide. En philosophie, donc il divise l'activité philosophique en deux, donc c'est-à-dire la vérité, l'aletheia, et l'opinion, la doxa. Le seul moyen pour lui d'accéder à la vérité, c'est le logos, la raison.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une continuité de lettres, mais on peut noter qu'il n'y a pas d'altérité, et il cherche l'un intelligible. Et enfin, pour lui, c'est comment dire, l'univers est intemporel. Et ensuite, je vais parler un peu de son astronomie. Donc, ça a été le premier à affirmer que la Terre est sphérique. Par contre, bon, il s'est trompé quand il a dit qu'elle était au centre de l'univers. On peut dire que pour lui, les deux éléments qui régissent la Terre sont le feu et la terre. Et ce qui est aussi passionnant à savoir, c'est que son disciple Zénon aurait inventé la dialectique. Même si, pour en discuter, tout le monde faisait un peu de dialectique. Alors moi, j'ai pas trouvé beaucoup de fragments intéressants chez Parménide. Du coup, j'en ai noté que deux que je vais vous délivrer. Donc, il dit au fragment 3, car même chose sont le penser et l'être. Et au fragment 13, il dit, avant les autres dieux, elle conçut, là il parle de la génération, Eros. Donc en fait, selon lui, en fait, le premier dieu, ça serait Eros dans le sens où c'est celui qui engendre les autres dieux. Voilà, dans sa logique. Maintenant, je vous parle brièvement dans l'école éléatique donc, de Zénon d'Élée, qui fut l'élève de Parménide. Donc selon Aristote, c'est l'inventeur de la dialectique. C'est un personnage fort remarquable, tant en philosophie qu'en politique. Il tenta de renverser le tyran Néarque, mais il fut arrêté. Donc Néarque, c'est un tyran d'Élée. Et alors, lui, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à Parménide, où tout est un, et il n'y aurait qu'un monde, donc ce qui est intéressant, c'est que pour lui, il existerait plusieurs mondes. Ce qui préfigure un peu la philosophie de Leibniz, avec ses multitudes, son infinité d'univers. Et c'est un contemporain de Pythagore et de Démocrite. Et même si pour lui il y a plusieurs mondes, sa philosophie reste dans la lignée de Parménide qui s'inscrit quand même contre le multiple et plutôt dans l'un, dans la pensée de l'un. Donc voilà pour la Parménide et l'école éléatique. Ça c'était très rapide. Je serai un peu plus long sur Démocrite. Mais je te... Excuse-moi. Si on respecte le plan, là, donc j'ai retrouvé Empédocle. Donc on revient à Empédocle. On fait un retour en arrière sur Empédocle. Et en fait, ce que je viens de redécouvrir, c'est que Empédocle aurait été l'élève de Parménide. Peut-être. Voilà. Donc, bon, ça va. Voilà. Je me suis trompé sur la... Non, bah, tu sais, il y a beaucoup d'incertitudes. Oui, voilà. Alors, Empédocle était d'Agrigente, en Sicile. C'est un lieu où il y a toujours une très belle vallée des temples. C'est une ville gigantesque dont on dit qu'elle faisait 800 000 habitants au 5e siècle. Donc, il y avait vraiment des cités énormes à l'époque. Hein. D'ailleurs, c'est une période d'urbanisation qu'on retrouve un peu de partout dans le monde, y compris en Inde. Il y avait des grandes villes. Son grand-père était éleveur de chevaux de course et lui-même, Empédocle, aurait gagné une course de chevaux. Il aurait été exclu des pythagoriciens car il volait leurs thèses et les révélait. Et peut-être élève de Parménide ou de Xénophane. Et ce serait l'inventeur de la rhétorique. On le décrit comme magicien, médecin, poète. C'était quelqu'un de généreux et d'extravagant. Par exemple, il portait des sandales de bronze. Et on dit qu'à la fin de sa vie, il se prenait tellement pour un dieu qu'il a voulu savoir si c'était vraiment un dieu. Et du coup, il s'est jeté dans l'Etna. Et c'était pas un dieu. Enfin, quoi qu'on ne sait pas ce qui s'est passé derrière. Mais lors d'une éruption, il y a une sandale qui serait ressortie, une sandale de bronze. Dans Empédocle, ah bon voilà. En fait, ça, c'est la fameuse épreuve du feu. Hein, vous savez, dans le monde antique, quand on résistait au feu, ça veut dire qu'on était un dieu. Voilà. Sinon, on était une sorcière ou un démon et on brûlait. C'était l'épreuve du feu. Il y a justement à Florence, il y a eu le moine,
s'appelait le moine un peu fanatique au XVIe siècle. Savonarola, oui, pareil, on lui a fait subir l'épreuve du feu pour voir si c'était un vrai prophète. En fait, on l'a pendu à une corde au-dessus d'un feu et en fait il a brûlé, donc il a misérablement fini comme ça après avoir instauré une théocratie à Florence, à l'époque des Médicis. Voilà. Une belle époque. Ouais. Alors, il avait un très fort ego. En fait, il aurait fait exécuter des hôtes et le président d'un banquet où il avait été invité parce que les hôtes étaient arrivés en retard et puis ils avaient dit allez maintenant que tout le monde boive, et lui il avait mal pris le fait qu'on lui dise ce qu'il devait faire. Il avait réuni son moment et puis après il avait ce qui était bien placé dans la société, il avait fait exécuter ces 3 personnes. Il était mesuré en politique, orgueilleux en poésie, républicain. Et voilà, donc on a vu le passage de l'Etna. Il était vêtu d'une tunique pourpre. Le pourpre, c'était un vêtement royal, qui est associé au phénix, aussi ce fameux oiseau qui meurt et qui renaît. Une ceinture d'or, une couronne de laurier. Et sur sa mort, il y a différentes théories. Noyé, pendu, alors il serait parti, on ne sait pas où. De nombreux auteurs disent qu'il purifia une montagne de la peste, avec un système qui empêchait les vents de se répandre, et du coup il avait un surnom, c'était empêche-vent. Voilà. C'est un peu provençal, hein, empêche-vent. Voilà. Aussi bien Pythagore, Empédocle, Démocrite et Platon ont été considérés comme des magiciens qui ont appris cette science outre-mer, c'est-à-dire soit chez les mages de Chaldée, soit en Égypte. Une chose importante qui montre l'importance de la musique, c'est qu'il aurait empêché un meurtre en faisant résonner un instrument à cordes, peut-être une lyre, au moment où le meurtrier allait se jeter sur la personne. Il a fait résonner sa lyre et il a arrêté net ce qui allait se passer. Et il parlait de la musique comme d'une drogue très douce. Parce que pensez, il y a 15 jours, il y avait un concert magnifique de musique dans la rue Trécloître, là, flûte, c'était vraiment extraordinaire de voir ce qui se dégageait. Je me suis dit, ça c'est vraiment une façon de changer le monde. Alors, les théories d'Empédocle, il y avait 4 éléments associés à 4 dieux et déesses. Et l'amitié rassemble les éléments et la haine les sépare. Donc c'est vraiment, moi je compare ça un peu à la fusion et à la fission. Ça peut faire exploser les choses et l'amitié ça rassemble les éléments. Bon, après on retrouve ça souvent un dieu ou un personnage important entre 4 éléments représentés par 4 animaux, que ce soit Orphée, Jésus dans la mandorle ou Shiva Jupati, il y a souvent ce quaternaire avec un dieu au milieu, ou un principe, un 5e élément. Il croyait à la métempsychose, il affirmait que le soleil était fait de feu, il était végétarien, ce qui n'a pas empêché de gagner une course de chevaux. Il disait « tout vient du feu et retournera au feu ». Alors, les dieux associés aux éléments, c'est Zeus, c'était pour le feu, Héra, ça paraît dans son épouse pour la terre. Aidoneus, c'était l'air ou la terre, hein. Et on retrouve en fait Aidoneus, au moins on le retrouve dans la Bible, c'est Adonai, c'est un des noms de Dieu. Hein. Et puis Nestis, sur la dualité ou la dialectique amitié et haine. Parfois on a l'impression qu'il se contredit parce qu'il dit que c'est l'amitié qui constitue le sphiros. Le sphiros, c'est le monde uni. Et c'est l'amitié qui crée cette rotondité. Donc on dit qu'elle arrondit les angles d'ailleurs. Hein, que l'amitié arrondit les angles. C'est le monde uni. Et donc l'amitié philos, hein, je crois, ou le philo va rassembler les choses, mais après il viendra un temps où
en fait, les choses vont se disjoindre, et c'est la haine qui va rassembler les choses. C'est-à-dire que, ça on le voit dans la société, parfois c'est un idéal commun qui rassemble les gens, et parfois c'est un ennemi commun. Donc il y a un peu cette double fonction. Parfois c'est la révolte, c'est pas forcément la haine, mais c'est la révolte contre une cause, hein, contre quelque chose qui s'identifie, qui va rassembler les gens. Donc il y a aussi ce jeu de la dualité où, si on est amis de tous à un certain moment, peut-être qu'on va créer une division, étant paradoxalement trop en s'accommodant de tout, finalement, il reste prospérer les choses. Le destin et la nécessité étaient un ensemble constitué par l'amitié et la haine. C'est-à-dire que c'est la façon dont nous placions notre amitié et notre haine dans la vie qui constituait notre destin et la nécessité. Pour lui, l'enveloppe terrestre de la planète s'était formée par la condensation des autres éléments. Donc ça, je crois que ça rejoint ce qu'on dit dans la cosmologie actuellement, et que je crois d'abord il y avait des gaz, et les gaz se sont condensés, ça a donné l'eau, puis l'eau peu à peu s'est évaporée ou s'est condensée, ça a donné la Terre. Donc, voilà. Et les éléments eux-mêmes sont inengendrés, donc il y a une sorte de culte aux éléments qui rejoint ce qu'on peut trouver dans le zoroastrisme. Il y a des choses assez drôles, c'est-à-dire que pour lui, au commencement du monde, les animaux étaient en différentes parties, c'est-à-dire qu'il y avait une patte d'animal à tel endroit, il y avait la tête, et puis c'est peu à peu, grâce à ce jeu de l'amitié et de la haine, que les animaux se sont recomposés. Mais au départ, ils étaient en différents morceaux. Et puis je ne sais pas si tu vas le dire ça, hein, mais cette idée que les mâles sont nés de la semence contenue dans la testicule droite, et les femmes étaient nées donc de la testicule ils ont gauche. des croyances bizarres. Voilà. Les fèves étaient prohibées. Peut-être c'était une métaphore sexuelle, certains ont dit. Voilà. Alors, cette dialectique entre haine et amitié, ça me rappelle aussi le zoroastrisme, parce que les rapports avec la Perse étaient importants. Et on a donc en Perse la dualité entre Angra Mainyu, qui est l'esprit mauvais, méchant, et Spenta Mainyu, qui est l'esprit saint. Bon, comme cet esprit un peu d'impressionnisme. Alors ce dualisme, voilà, je voulais dire deux mots sur ça, parce que en fait, on le retrouve beaucoup, du dualisme, à travers certaines hérésies, telles que le catharisme, qui est passé par la Bulgarie, c'était les Patins, je crois, les Bogomiles, mais dont l'origine est persane à travers Mani, qui était un Perse qui a réalisé une synthèse des enseignements de Bouddha, Zoroastre et Jésus. Les manichéens. Voilà, ouais, les manichéens, ouais. Et Mani a fini martyrisé, je crois. Donc le dualisme, alors oui, voilà, ce qui m'est apparu à un certain moment, après on pourra en discuter, mais je me suis dit, mais c'est comme si les spiritualités dualistes étaient parties vers l'Occident. On voit le judéo-christianisme, le christianisme, l'islam, le judaïsme, les cathares, ce sont des religions qui sont très dualistes. Par contre, quand on va vers l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme, le jaïnisme, on retrouve, hein, il y a la vérité, il y a l'erreur, mais il y a l'idée d'une non-dualité et d'une possibilité de dépasser les opposés, et comme quoi les opposés ont leur source à l'intérieur de l'homme. Alors que ça, dans des religions comme le judaïsme, le christianisme, l'islam, les cathares, c'est comme s'il y avait une dualité qui était quasiment originelle, quoi. Voilà. Donc peut-être que les philosophies se sont divisées comme ça. Après, c'est plus complexe, mais c'est un peu comme ça aussi, il me semble. Tu veux dire que dans l'hindouisme aussi, il y a la dualité? Ah oui, bien sûr, ouais, il y a les Devas et les Asuras. Ça vient aussi de la Perse, et ça s'est inversé entre les Perses et les Hindous, entre les Perses et les Indiens, hein, entre les Védas et puis l'Avesta, je crois, enfin, je ne me rappelle pas exactement les deux termes. Mais ouais, bien sûr, il y a de la dualité. Il y a une fin du monde avec un avatar
qui viendra, qui vaincra le mal. Alors, les religions hindoues qui ne sont pas duelles, c'est lesquelles alors? Enfin, un des... Non, c'est, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a la... c'est qu'en tout cas, quand on rentre profondément dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, le taoïsme, c'est qu'il y a l'idée d'une non-dualité qu'on peut retrouver, non-dualisme, et qu'on met beaucoup plus à l'intérieur de l'homme, cette dualité. L'homme créateur de cette dualité. Mais après, ça dépend, parce que souvent c'est aussi des religions syncrétistes. Le terme hindouisme, il a été créé par les Occidentaux. Donc c'est un mot valise, et à l'intérieur, il y a beaucoup d'écoles différentes. Voilà. Ça, on pourra en reparler. Voilà. Il y a l'idée de la non-séparativité. Alors là, je vais vous citer parce que je trouve ça intéressant. Ça, c'est très important dans le bouddhisme, la non-séparativité. Et l'idée de non-création. Alors là, on est vraiment très proche du bouddhisme par rapport à... Voilà. Les choses n'existent pas... Non, c'est Anaxagore, hein. Désolé. Alors, et, peu importe. Hein, donc. Anaxagore a dit « Les choses n'existent pas séparément dans l'unité du monde. Et elles ne sont pas davantage séparées d'un coup de hache. Le chaud séparé du froid et le froid du chaud. » Selon Simplicius, hein, qui est un auteur postérieur, Anaxagore dit que nulle chose n'existe d'une manière totalement discriminée d'une autre chose, séparée. Parce que toutes choses sont en toutes choses. Et ailleurs, il dit, elles ne sont pas séparées d'un coup de hache, le chaud séparé du froid et le froid du chaud. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a l'impression qu'il y a le chaud et le froid que les choses sont séparées. C'est pas parce qu'on met un coup de hache que les choses continuent à être séparées. Donc il y a vraiment... Une autre citation aussi, le fait qu'il n'y a pas de création. Voilà. Anaxagore, découvrant l'antique théorie que rien ne naît du néant, déjà c'est important ça, découvrant l'antique théorie que rien ne naît du néant, donc c'est encore antérieur à Anaxagore, décida d'abolir le concept de création et introduisit à la place celui de discrimination, c'est-à-dire de séparation progressive. Il n'hésitait pas à dire en effet que toutes choses sont mêlées aux autres et que la discrimination produit leur croissance, etc. Par contre, l'intellect était à part. Donc là aussi, l'idée qu'il y a un esprit cosmique. En toute chose se trouve renfermée une partie de chacune des choses, excepté l'intellect. Mais seules certaines choses renferment aussi de l'intellect. Voilà, donc ça, c'est quoi? Et l'intellect est illimité, maître absolu et n'est mélangé à aucune chose, car elle existe seule et par lui-même. Donc c'est l'intelligence, c'est la conscience, et on parle de body dans le bouddhisme, ou Atman, ou Brahman. Voilà, donc ça c'est Anaxagore. Il a rejeté la validité des sens comme trompeur, les phénomènes sont la vue des choses non visibles. C'est-à-dire que les phénomènes apparaissent, mais derrière, il y a la cause des choses. Voilà. Bien, j'ai terminé pour du coup Empédocle et Anaxagore à la fois. Philolaos. Alors, Philolaos, c'était un pythagoricien. Et en tant que tel, il vouait un culte à la décade. Chez Pythagore, on parle du tétractys, hein, qui a donné le 10, c'est-à-dire 4, 3, 2, 1, la somme de 1 plus 2 plus 3 plus 4, l'unité, la dualité, la triade et le quaternaire, ça donne 10. Et donc celui qui comprend le chiffre 10 pour Pythagore comprend l'univers, et comprend le divin. Et donc il avait pour la décade une foi illuminée, illimitée. Ce qu'il disait pour lui, la décade c'était la réalité. Je vais vous citer ce que dit Théon de la décade. Ah, non, désolé. En fait, c'est Archytas, désolé. C'est Archytas, ouais. Alors, Archytas dit « La décade embrasse en sa limite l'ensemble des nombres, puisqu'elle renferme en elle la nature tout entière. Le père et l'impair, le mu et le non-mu, le bien et le mal.
à son propos Archytas dans son livre de la Décade et Philolaos dans son livre de la nature.